Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets, que ce soit les poulets locaux, les poulets Goliath, les poulets de chair. Nous faisons également la reproduction d'Eco 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais parler de l'alimentation des reproducteurs, que ce soit en période avant la ponte et en période de ponte en fait. Parce que le cycle d'élevage de ces reproducteurs, de ces sujets que nous ramenons à l'état reproducteur, peut être scindé en deux parties. La période avant la ponte et la période à la ponte en fait quoi. Maintenant, en termes d'aliments, il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention que ce soit quand on est dans l'étape avant la ponte ou que ce soit dans l'étape de la ponte en fait. Parce que quand vous prenez ne serait-ce un seul ingrédient qui manque dans l'aliment que vous préparez, ou soit l'ingrédient ou la matière première en question est en manque ou en excès, soit elle est en essai, soit elle en manque, je vous assure, automatiquement, ça agit sur tout le long du processus de l'élevage en fait. Soit vous arrivez quand même à ramener les sujets à l'état reproducteur, mais les sujets ne vont pas pondre. Soit les sujets vont commencer par pondre, mais quelques temps après vont stopper. Soit les sujets vont venir à l'état de reproduction quand même, mais ne vont pas arriver à évacuer les œufs à l'extérieur. Et quand vous tombez sur ce cas de figure, je vous assure, c'est la mort qui va s'en suivre en fait. C'est la mort qui va s'en suivre parce que vous n'avez pas pu maîtriser quand même la fabrication de l'aliment en fait. C'est pourquoi il faut faire très attention. Parce que quand vous ramenez des sujets comme ça à l'état reproducteur et que la ponte cesse, ou soit la ponte ne commence pas, ou soit vous êtes en période de reproduction et les sujets n'arrivent pas à pondre, n'arrivent pas à évacuer les airs à l'extérieur, c'est dangereux en fait. Parce que vous aurez fait le travail là en vain. Vous aurez fait le travail là en vain. Parce que les sujets seront là. Vous allez perdre, imaginez tout le long de la période d'élevage, l'aliment que vous avez dépensé. Ce sera une perte, les yeux seront là, les yeux vont prendre du poids peut-être, et vous n'allez pas pouvoir rentabiliser. Parce que quand il n'y a pas ponte, il n'y a pas rentabilisation en fait. Il n'y a pas de rentabilité à penser en fait. Et vous aurez perdu votre argent comme ça en fait. Donc il faut faire très attention. J'entends beaucoup de gens disent que l'aliment à l'état de reproduction, elle est facile à fabriquer. Je vous assure que ce soit en pré, avant la ponte ou en période de ponte, c'est très délicat en fait. Une matière peut mal utilisée agir sur le processus et puis c'est fini en fait. Donc il faut avoir la connaissance avant de se lancer. Il faut vraiment avoir la connaissance avant de se lancer en fait. Je vous assure, nous on a vu beaucoup de choses. Nos yeux ont vu beaucoup de choses en fait quoi. Nos yeux ont vu beaucoup de choses. Nous avons échoué à plusieurs reprises, ce qui nous a permis quand même d'engranger quelques expériences. Je ne dis pas qu'on maîtrise tout à 100%, à 200% en fait, parce que la vie d'un être, la santé d'un être, c'est Dieu qui donne tout cela en fait. Maintenant, quand même avec beaucoup d'expérience, nous on on est arrivé quand même à comprendre quand même l'évolution de ces sujets, l'élevage de ces sujets, que ce soit à l'étape avant la ponte, l'étape après, oui, dans la ponte également en fait, l'étape dans la ponte. Donc nos expériences nous ont quand même amené à comprendre ces choses-là. Alors pour aller sur la reproduction, pour aller avec la reproduction, je vous assure, il faut maîtriser ces étapes-là. Il faut avoir la connaissance-là. Il faut chercher à avoir cette connaissance-là avant de se lancer. Tout ce que vous voyez dans la vidéo, c'est parce qu'on a cette connaissance. On peut quand même se dire qu'on a, en tout cas, la connaissance pour ramener ces sujets à l'état reproducteur. C'est pourquoi on s'y est lancé. Et on a donné pas mal de formations également à d'autres gens qui se sont lancés et qui ont quand même pu ramener ces sujets-là à l'étape de reproduction.
Maintenant, si vous arrivez à ramener ces sujets à l'état de reproduction, je vous assure, vous avez gagné le gros lot en fait. Parce que vous auriez mis sur place un projet très rentable. Parce qu'aujourd'hui, le poussin cher reste le poussin le plus prisé en fait. D'abord parce que tout le monde ne pourra pas le produire en fait. Dans nos pays, ce sont juste peut-être quelques entreprises qui arrivent à les produire. La plupart de ceux qui produisent également ramènent des œufs et les incubent sur place en fait. Mais vous qui arrivez quand même à produire ces poussins sur place, à avoir vos reproducteurs et à produire ces poussins sur place, c'est extraordinaire en fait. C'est extraordinaire parce que vous êtes rentable sur toute la ligne. Imaginez que vous produisez un seul poussin cher, peut-être à 200 à 250 maximum en fait. 200, 250 maximum. Et que le poussin est vendu dans votre pays, soit à 400, à 450, à 500, 600, 700, voire dans d'autres pays. Il faut voir la marge bénéficiaire qui est là en fait. Il faut voir juste la marge bénéficiaire qui est là. C'est vraiment extraordinaire en fait. Et les bénéfices vont suivre, vous serez étonné également parce que vous auriez respecté la règle de l'élevage en fait. Quoi. Vous ne vous êtes pas jeté comme ça dans ce type d'élevage en fait. Donc c'est un peu ça, vous allez rentabiliser, je vous assure. Vous allez plus rentabiliser que celui qui ramène les œufs de l'extérieur en fait. Maintenant, pour l'entreprise qui produit des poussins sur place, vous serez quand même au même niveau que ces entreprises-là en fait. C'est extraordinaire. Vous allez beaucoup rentabiliser, beaucoup en fait. Et je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour aller sur ce type d'élevage en fait. On n'a pas besoin d'avoir des équipements extraordinaires pour aller sur ce type d'élevage. Le plus grand truc qu'il faut savoir ou qu'il faut avoir, c'est la connaissance. Savoir quoi leur donner à l'étape avant la ponte et après la ponte. Savoir quoi leur donner avant la ponte, en période de ponte également. Et d'avoir la patience, je pense que vous aurez réussi un grand projet comme ça. Alors, ce type d'activité est bel et bien rentable si on a cette connaissance-là. Et c'est l'information que je tenais à passer avec vous qui me suivez en fait. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez nos vidéos dans les groupes pour nous soutenir en fait. Et moi je me fais le plaisir de faire chaque fois des vidéos pour montrer l'activité, l'évolution de l'activité, que ce soit sur ma ferme ou bien que ce soit sur une ferme d'informer en fait. Alors, vous pouvez nous écrire, laisser des commentaires. Je me ferai le plaisir de vous répondre en fait. Alors, gardons en tête juste que l'activité est rentable, mais il ne faut pas se lancer sans aucune connaissance en fait. Sinon, vous allez perdre. Alors, bye bye et à la prochaine en fait.